Salam, assalamu alaikum, comment allez-vous? Ça va? Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un cake, gingembre, un panaché, un peu de tout. 4 œufs, 1, 2, 3, 4. Prenez-moi des bons œufs, blancs ou bruns. Peu importe, des bons œufs. Un batteur électrique, vous voyez le fouet s'agiter en face de vous, devant vous, et du sel. Un saladier, comme à mes habitudes, je vais y incorporer, je vais y verser, je vais y casser les 4 œufs et je vais y incorporer une petite pincée de sel. Une légère pincée de sel. Vous m'avez entendu? Voilà, là j'ai articulé. Voilà, 1, après le 2, le 3, le 4e œuf. Alors ce cake, il est léger, il ne s'effrite pas et il est pas trop commun. Alors, pour les personnes qui connaissent, alors parfois on mélange le citron avec le gingembre. Moi aujourd'hui, j'ai pris du gingembre en pâte confit, je sais pas si ça se dit. C'est du gingembre sucré. Attention, il est pas trop fort. Le gingembre que j'ai pris, moi, il est pas trop fort. Ça veut dire que c'est comme l'épice en elle-même, mais sauf qu'elle est pas très 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 forte. Donc on n'aura pas cet effet un peu d'amertume après dans la bouche. Et il est sucré, c'est un gingembre sucré, j'insiste. Ne partez pas sur du gingembre en pâte d'amande qui n'est pas sucré, hein. Ça va être la catastrophe internationale. Ça ressemble un peu au cake avec les petites pâtes confit là, de multicolores là. Sauf qu'il y a une légère douceur de gingembre. Non, il est pas mal, moi j'aime bien. Un verre, on y a cassé les œufs, les 4 œufs, et on y a ajouté, vous m'avez vu faire, un verre, moi, un doigt ou 2 doigts, peu importe, hein, de sucre semoule. C'est pas ça qui va faire la différence sur le cake. On va battre légèrement, d'abord 1, 2, 3, et on monte progressivement pendant à peu près 3 minutes pour obtenir un mélange bien crémeux, quelque chose de mousseux, le début de la confection de notre cake. C'est tout. Rien d'extraordinaire. On bat comme dans tous les cakes. C'est un cake, un simple cake. Simplement, on va venir y ajouter du gras, un verre moins un doigt, d'huile de tournesol, petit à petit pour éviter les éclaboussures et pour être sûr que tout soit bien mélangé et que le gras pénètre bien avec les autres ingrédients et les autres condiments. Regardez petit à petit. Vous mettez pas d'emblée le verre, ça va être la catastrophe. Même si vous êtes pressé, prenez le temps. Voilà. En 5 minutes, l'histoire elle est clôturée. 5 bonnes minutes, voire 10 grands maximum avec quand on va ajouter les ingrédients, les condiments solides, la préparation du cake sera terminée. Bien entendu, c'est pas visible sur la vidéo. On a préalablement préparé notre moule, on l'a légèrement beurré, fariné. Doucement, ça veut dire simplement saupoudrer. Voilà, si on met de la farine, on bascule à l'envers le moule et on le vide entièrement de farine qu'on a incorporée pour être sûr que c'est simplement saupoudré. On fait une vérification pour pas avoir des tonnes de farine à la sortie quand on va démouler le cake. On a placé également dans cette recette, on place le moule préalablement dans le frigidaire pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, le temps que le beurre et la farine se figent. On vient incorporer l'arôme vanille. On aromatise toujours en pâtisserie. Voilà. Et on va venir clôturer avec un verre moins un doigt de lait à température ambiante. Normal. Le lait que vous voulez, d'accord? J'insiste, le lait que vous voulez. On part sur un cake au gingembre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arômes. Donc, vous pouvez mettre le lait que vous souhaitez. Amandes, autres. Il n'y a pas de souci, ça marche. Quand on verse le lait, bien entendu, on n'arrive pas en bas. Non, on touille simplement avec les fouets, juste pour mélanger chouïa. Et on vient incorporer immédiatement les ingrédients, les condiments solides. Un verre complet de farine préalablement tamisée. Farine pâtissière, bien sûr. Au niveau des arômes, vous m'avez vu ajouter de l'arôme sucre vanillé. Vous pouvez partir sur de l'arôme citron, parce que le citron et le gingembre se marient al dente. Moi, aujourd'hui, j'ai pas utilisé le citron. Voilà, hier, vous avez eu un cake au citron. Le cake au gingembre, j'ai pas voulu le marier avec le citron. J'ai fait exprès pour bien que vous voyez au naturel, quand vous faites un cake au naturel, au gingembre sucré, ce que ça donne. Et si vous le faites avec le citron et gingembre, ce que ça donne. C'est fait exprès. Vous suivez avec 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Faut bien que ça gonfle, faut bien qu'il y ait de l'air, faut bien qu'il soit sponge cake. Le 2e verre de farine et le 3e verre de farine. Il va y avoir pour cette recette 3 verres de farine. Un simple cake, rien d'extraordinaire. Sauf qu'il y a un arôme al dente. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas le juste milieu. Soit on aime pas. Si on est réticent au gingembre, on va pas aimer. Ça va pas
Ça va pas faire le truc qui va faire qu'on va aimer, hein, pas du tout. Si t'aimes pas le gingembre, tu l'aimes pas. Hein. Ça sera même si tu l'as garni autour, tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Voilà, donc moi je vous présente la recette, elle est originale, voilà, c'est quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut refaire à la maison, qui est assez sympa et qui est pas commun. Et voilà, moi j'aime bien mélanger les arômes et les goûts, on teste, on regarde, on voit et puis si on a quelque chose d'al dente, bien sûr que je vous le partage avec un grand plaisir avec vous. Alors le troisième verre, on tamise et puis après on va venir tout simplement mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte, d'une préparation bien homogène, qui n'est pas trop lourde et qui n'est pas légère. Je le dis à chaque fois, je le répète, mais c'est ça. Un cake, c'est ça. Voilà. Moi, les cakes, perso, je les fais à la maison. C'est très, très rare que j'achète un cake à l'extérieur. Vraiment très, très rare. Voilà. Faites les choses vous-même à la maison. Vous verrez qu'il y a un certain changement qui va se faire. C'est fait par vous-même. Il n'y a pas quelque chose qui est compacté, qui est dans un sachet, voilà, on ne sait pas s'il est re-rentré ou il est ressorti de leur stock. C'est vraiment pas bon. Hein. Sincèrement, c'est vraiment pas bon. Donc là, j'avais la flamme de prendre mon fouet qui était juste derrière. J'ai enlevé les fouets du batteur et j'ai simplement mélangé. Voilà, rien d'extraordinaire. Vous pouvez prendre un fouet. Hein. Moi, c'est juste par fainéantise paresse que j'ai pas pris le fouet qui était derrière et je voulais pas le salir. C'est tout. Alors, je mélange. J'étais un peu pressée aussi. Hein. Donc, je mélange. Regardez, ça prend une tournure. Ça s'éclaircit aussi, regardez. Hein. Voilà, ça prend une tournée. Si ça s'éclaircit, c'est bien. C'est qu'on est sur le bon chemin. C'est que les œufs, ils ont bien été incorporés, bien battus. On est vraiment sur la confection d'un cake. Voilà. Donc là, moi, ça me va. Vous, ça vous va? Ça vous va pas? Moi, ça me va. Là, pour l'instant, je trouve que c'est oui al dente. Alors là, je vais prendre mon fouet. Là, je suis devenue pas du tout paresseuse. Là, voilà, j'ai envie de réaliser un cake avec plein d'arômes, plein de goûts. Et voilà, je décide de prendre le fouet. Voilà, c'est pas grave, je laverai. Hein. C'est pas grave. je mélange. Regardez ce que ça donne. Vous avez vu l'évolution? On mélange pas trop. Moi, ce que je fais, c'est aller-retour tout de suite. C'est léger, hein, ce que je fais. Là, je suis sur les contours. On mélange pas trop. Un cake, faut pas trop mélanger. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas faire avec le batteur électrique. Déjà, c'est à pleine puissance. Et on se rend pas compte qu'on mélange beaucoup. Faut mélanger 2-3 minutes, pas plus. Voilà. Alors regardez l'évolution de la préparation. Elle est bien, hein. On peut la mettre dans un sachet là, hein, et la vendre à Carrefour ou à autre. Hein. Ah, on s'amuse, on rigole. Voilà. Donc là, on arrive à ce stade. Le moule est préalablement bien beurré, fariné, légèrement saupoudré de farine. Si on a un doute, on renverse le moule et on tapote, voilà, sur le plan de travail ou autre, pour enlever le maximum de farine. Oh, elle est belle, hein. Là, la préparation, elle est à déguster et à partager. Voilà. Donc là, je vais récupérer un deuxième saladier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de bricoler un peu. Je vais faire en sorte de partager ma préparation en deux. Vous voyez, il y a encore un peu des grumeaux. Ok, c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà, on mélange pas trop le cake. Il y a un peu de grumeaux, ça me dérange pas. Donc moi, je vais venir y incorporer des petits morceaux de gingembre confit, on va appeler ça comme ça, mais sucré, ok? Et voilà, donc c'est pour ça qu'on mélange pas trop là. Là, même s'il y a légèrement des grumeaux, c'est pas grave, ça me dérange absolument pas. Ça va se mélanger, surtout avec le gingembre en pâte confit là. Donc on prend pas beaucoup, hein, bien sûr. Hein, on prend l'équivalent de la moitié d'une main. Hein, voilà, hein, on prend pas beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup, ça fait un peu trop. Hein. Après, si on est fan de gingembre, on prend tout. Hein, mais après, ça va, même s'il est sucré, ça va être quelque chose quand même. Hein. On mélange dans le saladier bleu, je mélange. Et je vais d'abord incorporer ma base, le saladier rouge, dans le moule. On lève toujours les mains en haut. On essaye du moins de rentrer le maximum d'air à l'intérieur de mon moule. C'est tout. Ici, vous voyez que j'ajoute un arôme ananas. Voilà. Vous pouvez ajouter un autre arôme, ça me dérange pas. C'est juste pour donner un peu plus d'arôme, de peps à mon cake. Voilà. Ananas, gingembre, ça marche super bien aussi. Hein. J'ai pas voulu prendre du citron. Hein. Voilà. Je réitère, hein. Hier, c'était cake citron. Donc aujourd'hui, on reste sur le gingembre. Ah oui, tous les jours, il y a des nouveautés, toujours, il y a des péripéties de rebondissements. La recette, elle est terminée, hein. Il y a rien de plus. Elle était facile, elle était simple. Les ingrédients, les condiments, ils sont simples. La seule difficulté ici, c'est de trouver le gingembre sucré, hein. C'est tout, hein. Donc, le gingembre sucré, on regarde sur Internet, on essaye de partir dans des endroits, des magasins qui sont un peu populaires, qui sont qui font un peu de tout, hein, voilà, cosmopolite. Et puis, normalement, on devrait trouver ce gingembre sucré.
sucré. Sinon, ça va être une catastrophe. Hein, d'accord? Et puis, à la fin, vous allez avoir un cake spécial. Franchement, spécial. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Vous pouvez mélanger aussi avec du chocolat. Hein. Vous pouvez le faire marbrer, ça marche. Hein. J'ai déjà essayé, c'est délicieux. Il n'y a pas de souci, ça marche. Le gingembre marche avec tout. Quand on a en base, on apprécie quand même le gingembre. Oui, c'est assez bizarre ce que je raconte, mais il faut essayer. Il faut essayer pour voir. Donc, la base, le rouge. Donc là, il n'y a pas de gingembre. Et au-dessus, il y a la préparation avec le gingembre. Pourquoi? Parce que je voulais simplement, quand je démoule, il y a aussi des petits morceaux qui apparaissent au-dessus, qui sont un peu baba. Voilà, mon cake qui sont un peu baba. C'est tout. Après, au niveau de la garniture, vous garnissez à votre guise. Voilà, c'est votre cake, c'est vous qui préparez, il n'y a pas de souci. Le four, il n'est pas du tout allumé. Hein. Toujours 150 degrés pendant 40 minutes. Il n'est pas du tout allumé. On le laisse cuire tranquillement. Tranquillou. Vous voyez, même la préparation se décolle. Ça veut dire que la fraîcheur a bien gagné le moule et que le beurre et la farine ont fait apparition... Figeage. Je sais pas, ça se dit ça aussi. Aya. Et puis là, on rajoute la moitié de l'autre préparation. On va enfourner pendant 40 minutes. Vous n'allez pas du tout les sentir. Et vous allez voir le cake qui est al dente. Il va se démouler tout de suite. Tu prends le moule, tu le renverses, même s'il est chaud. Il va sortir tout seul. Il va voler du moule tout seul. Et il sera pas cassé, il sera pas effrité. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte que la recette fonctionne et qu'on ait un résultat de cake qui ne s'effrite pas, qui soit moui al dente. Pour la garniture, la décoration, moi j'aime bien tous les restes, hein, je récupère tout. Hein. Je laisse rien du tout. Hein. Comme à mes habitudes, il n'y a rien qui change. Hein. Voilà, c'est juste une nouvelle recette, mais il n'y a rien qui change. Hein. C'est toujours Nassima, il n'y a rien qui change. On enfourne et 40 minutes après, on a le cake. Tout de suite, moi j'ai incorporé la pâte à tartiner Morgen Rocher. C'est Kinder Bueno avec comme s'il y avait même le biscuit Kinder Bueno coupé en plusieurs morceaux à l'intérieur de la pâte à tartiner. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est de la gourmandise. Voilà, franchement, c'est quelque chose de nouveau, de jadid et waouh. Non, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'ai goûté la pâte à tartiner Rocher. Elle me plaît. Je tartine avec et puis je vous la poste. J'ai mis à peu près 2 grosses cuillères à soupe. Hein. Ouais, j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe. Voilà, le cake, vous avez vu, il a volé tout seul, il est sorti tout seul. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez pas beaucoup de farine, parce qu'après, ça va être trop farineux autour, c'est pas beau du tout. Déjà là, j'ai pas mis beaucoup de farine, j'ai à peine saupoudré, regardez. Mon cake, c'est un baba. Vous avez vu? Aïe. Qu'est-ce qu'il est léger, il est trop bon. Il faut essayer la recette, c'est tout. Plus vous allez essayer les choses, plus vous allez avoir confiance. Voilà, c'est tout, il y a rien d'extraordinaire. Voilà, le résultat, et puis des petites amandes effilées, et on tranche, et ça passe tout seul. On nettoie le couteau et on retranche, regardez, on nettoie le couteau, là, et oui, il faut être habile de ses mains et ne pas craindre les ingrédients et les condiments. Mon peuple, ma communauté, regardez, essayez, al dente. Il est pas seulement beau, il est bon. On vise l'arôme et le goût. À la maison, on confectionne, on fait des trucs justes et magnifiquement sublimes, avec peu d'ingrédients. Trouvez-moi juste le gingembre sucré. Et pâtissé, regardez. Hein. Moi, j'aime bien, que ce soit au niveau du goût ou de la vue, j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose de maison, voilà. Rien d'extraordinaire. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite une sublime journée, bien ensoleillée. Non, sur nous, c'est pas ensoleillé, là. Nous, c'est bien gris, hein. Voilà, nous, c'est bien gris, mais bien. Pour une nouvelle journée, Inch'Allah. Et puis, on se donne rendez-vous, un de ces 4, hein. Pour une recette aussi pétillante et aussi sublime et aussi al dente que la recette que je viens de poster ici. N'oubliez pas de vous abonner pour les personnes qui connaissent pas du tout la chaîne, de commenter, de partager, d'essayer la recette aussi, hein, de la tester, de la goûter. On dirait un donut géant en relief. Bon, les gens qui... il y a trop de sucre, arrêtez, regardez, hein, on cuisine, on pâtisse. C'est